Voici le dernier moment de Glynnie John, l'actrice à la voix cristalline qui a marqué des générations entières. Avant de quitter ce monde, elle a emporté avec elle le mystère d'une carrière façonnée. Par la gloire, mais aussi par des blessures invisibles. Personne ne parle de cette scène, mais c'est elle qui a transformé la comédie familiale Mary Poppins en une légende, et pourtant, cette même scène a hanté sa vie privée jusqu'à la fin. Née dans un milieu où le théâtre se confondait avec la respiration, Glynnie John a grandi sous les projecteurs, héritant du charisme de ses parents artistes. Elle avait ce timbre rare, cette voix légère qui, des décennies plus tard, sera reprise par d'innombrables chanteuses en hommage. Mais derrière son sourire impeccable et son élégance britannique, se cachait une femme qui avait trop souvent été réduite à un rôle secondaire, même lorsqu'elle incarnait des personnages essentiels. Le grand public la connaît comme Winifred Banks, la mère douce et militante de Mary Poppins, 1964, mais ce rôle, paradoxalement, n'était pas celui qu'elle désirait au départ. Les coulisses racontent que John avait espéré un personnage plus flamboyant, plus dramatique, à la hauteur de son talent. Walt Disney lui-même dut user de persuasion et de promesses pour la convaincre de prêter sa voix et son image à une héroïne discrète. Ce détail, longtemps ignoré, a nourri chez elle un sentiment amer, presque une blessure professionnelle qui ne s'effacera jamais vraiment. Jusqu'à ses derniers jours, Glynnie John s'est battue pour que l'on reconnaisse son parcours au-delà de cette unique image maternelle. Elle avait remporté un Tony Award à Broadway, elle avait brillé dans des comédies britanniques et des drames hollywoodiens. Mais les journaux, lors de sa mort en 2024, n'ont retenu qu'une seule chose, la maman de Mary Poppins s'est éteinte. Une réduction cruelle de toute une vie. Et c'est là que réside le véritable secret. Cette icône que l'on croyait comblée avait toujours ressenti l'ombre d'une injustice. Ses confidences à ses proches, rarement divulguées, révélaient une amertume mêlée de fierté. Succès notable, John apparaissait dans des comédies sophistiquées, mais aussi dans des drames où sa voix et son jeu nuancé lui permettaient de se démarquer. À une époque où les femmes au cinéma étaient souvent enfermées dans des archétypes, la muse fragile, l'épouse dévouée, la tentatrice calculatrice, elle osait incarner des personnages plus complexes. Portland, Hollywood, où elle tenta l'aventure, ne lui offrit jamais la place qu'elle méritait. Les producteurs américains admiraient sa prestance, mais la cantonnaient souvent à des rôles de soutien, parfois presque decoratives. Cette dichotomie entre son potentiel et les rôles qu'on lui donnait allait devenir un fil rouge de sa carrière. C'est alors que Mary Poppins surgit dans sa vie, en 1964. L'univers Disney, saturé de couleurs et de chansons joyeuses, offrait une vitrine mondiale que peu d'acteurs britanniques pouvaient refuser. Pourtant, Glynnie John hésita. On lui proposa le rôle de Winifred Banks. Une suffragette excentrique, mais au fond secondaire dans l'intrigue. La légende raconte que, pour la convaincre, Walt Disney en personne fit écrire une chanson spécialement pour elle. Sisté suffragette. Cette promesse de reconnaissance artistique fut décisive, mais laissa un goût étrange, presque ironique. Car si la chanson reste culte, elle enferma encore plus l'actrice dans l'image d'une mère douce et fantaisiste. Le thème implicite de son destin est celui-ci. Comment une actrice aux multiples facettes, ayant triomphé sur les planches de Broadway, où elle remporta un Tony Award en 1973 pour A Little Night Music de Stephen Sondheim, a-t-elle pu se retrouver réduite, aux yeux du monde entier, à un unique rôle maternel? Cette question hante toute l'analyse de sa carrière. L'industrie du divertissement, fascinée par des images figées, n'a jamais su rendre justice à son talent protéiforme. L'époque n'arrangeait rien. Dans les années 1960 et 1970, les femmes actrices d'âge mûr perdaient rapidement leur statut dès que leur jeunesse n'était plus mise en avant. Glynnie John, malgré sa vivacité et sa personnalité rayonnante, se vit peu à peu marginalisée, contrainte d'accepter des seconds rôles ou de se replier vers le théâtre. Pourtant, sur scène, elle brillait plus que jamais, prouvant à ceux qui voulaient bien regarder qu'elle n'était pas qu'un visage de comédie musicale pour enfants. Ce paradoxe, être célébré pour une seule image, tout en souffrant d'une reconnaissance incomplète, constitue le cœur de son histoire. Et c'est précisément ce contraste que les médias occidentaux, lors de sa disparition en 2024, ont choisi d'ignorer. Ils ont rendu hommage à la maman de Mary Poppins, sans dire un mot des luttes, des frustrations et des blessures de carrière qu'il avait façonnées. Ainsi, derrière l'éclat nostalgique des images colorées de Mary Poppins, se cache un thème plus sombre, celui d'une artiste. Brillante, prisonnière d'un rôle trop célèbre pour son propre bien. Et ce silence médiatique, même après sa mort, devient en soi une controverse. Car l'héritage de Glynnie John n'est pas seulement celui d'une mère chantante à l'écran,
mais celui d'une femme qui, toute sa vie, a cherché à se libérer de l'ombre étouffante de Mary Poppin. Underscore 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 underscore. L'histoire de Gliny John ne peut se lire qu'à travers une succession de triomphes et de blessures, d'illusions brisées et de victoires discrètes. Elle débute comme un conte de fées, la petite fille d'acteur. Née à Pretoria, mais élevée dans la tradition britannique, qui gravit rapidement les marches du théâtre et du cinéma. Très tôt, on lui prédit un destin comparable à celui de Vivien Leigh ou Deborah Kerr. Pourtant, dès ses premiers grands rôles, une ombre plane. Celle d'une actrice que l'on applaudit sans jamais lui offrir la place qu'elle mérite vraiment. L'événement déclencheur fut sans doute Mary Poppins. En acceptant le rôle de Winifred Banks, Gliny John pensait franchir un cap, gagner une visibilité mondiale qui lui ouvrirait les portes de personnages plus profonds. Mais ce qui devait être un tremplin devint une prison dorée. À peine le film sorti, la critique fut unanime. Julie Andrews est la révélation, Dick Van Dyke le comique irrésistible et Gliny, charmante, amusante, mais secondaire. Cette réception, en apparence anodine, la marqua profondément. Elle en parla peu, mais ses proches confiaient qu'elle se sentait reléguée, réduite à une mère. Chantante dans l'arrière-plan d'une fresque féerique. Le développement de cette blessure prit plusieurs formes. D'un côté, John trouva refuge dans le théâtre, où son talent dramatique éclata de manière éclatante. Sur Broadway, dans A Little Night Music de Stephen Sondheim, elle livra une prestation si nuancée qu'elle remporta un Tony Award en 1973. Ce soir-là, elle goûta à la reconnaissance. Hollywood lui avait refusé. Mais dans l'ombre, les rumeurs circulaient. On disait qu'elle avait toujours du ressentiment envers Disney, qu'elle considérait Mary Poppin comme une malédiction. Déguisée en bénédiction. Les scandales, discrets mais réels, concernaient aussi sa vie privée. Mariée 4 fois, elle traversa des tempêtes conjugales que la presse tabloïde britannique adorait. Commentée. On la présentait comme instable, difficile à vivre, parfois trop exigeante. Ses portraits caricaturaux ajoutaient à l'image d'une actrice compliquée, ce qui n'aidait pas sa carrière au cinéma. En réalité, Gliny John exigeait simplement qu'on la respecte comme une artiste complète, mais le monde préférait se contenter de l'icône Disney, lisse et rassurante. Le conflit interne, lui, était plus cruel encore. Comment accepter que le rôle qui vous a donné la gloire soit aussi celui qui vous empêche d'avancer? Ce dilemme la hanta. Elle oscillait entre fierté et rancune. Reconnaissant la magie du film, mais regrettant le prix qu'il avait exigé. Dans ses interviews, elle évitait parfois le sujet, ou au contraire lançait des pics subtils, comme pour rappeler que sa carrière ne pouvait pas se résumer à une seule chanson. Le point culminant survint dans les années 1980 et 1990. Tandis que Julie Andrews continuait de briller et que Disney multipliait les rééditions et produits dérivés de Mary Poppin, Gliny John vieillissait dans un relatif anonymat. Certes, elle tournait encore, mais ses apparitions passaient inaperçues. Le contraste devenait insoutenable. Une actrice qui avait marqué l'histoire du cinéma se retrouvait peu à peu effacée, sauf lorsqu'on évoquait son rôle de la Maman Banks. Les conséquences furent doubles. Sur le plan personnel, Gliny John développa une lucidité amère. Elle savait que l'industrie ne la verrait plus jamais pour ce qu'elle était réellement. Une artiste multiple, capable de comédie, de drame, de chant et de théâtre. Sur le plan public, son image resta figée dans une éternelle nostalgie, un cliché réconfortant que l'Occident préférait chérir plutôt que de creuser la vérité. Et pourtant, malgré cette ombre, sa carrière trace un arc narratif fascinant. Elle n'a jamais cessé de travailler, jamais cessé de chanter, jamais cessé d'habiter des personnages qui reflétaient, d'une certaine manière, ses propres luttes intérieures. Elle s'est élevée, elle est tombée, elle a rebondi, et c'est ce mouvement de vague qui rend son histoire si humaine. La conclusion de cette ascension contrariée est limpide. Gliny John est devenue une légende malgré elle. Pas seulement pour ce qu'elle a offert au public, mais aussi pour ce qu'elle a perdu en chemin. Son nom restera jamais lié à Mary Poppin, mais derrière ce conte enchanté se cache une réalité moins féerique, une histoire de frustration et de solitude que peu ont osé raconter.
Underscore 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 underscore. Il y a toujours, derrière les sourires de cinéma, une vérité sombre que personne n'ose regarder en face. Dans le cas de Glynnie John, cette vérité explose quand on observe les coulisses de sa carrière et de sa vie privée. Officiellement, elle était l'actrice élégante, la voix angélique de Mary Poppins, l'icône rassurante d'un monde enfantin. Mais dans l'intimité, ses proches évoquent une femme blessée, hantée par un sentiment d'injustice, marquée par des épreuves que le public ignorait. L'événement central, celui que l'on a longtemps minimisé, reste l'épisode avec Walt Disney lui-même. Glynnie John croyait qu'elle allait tenir un rôle majeur, une héroïne à la hauteur de son charisme. Au lieu de cela, on lui confia Winifred Banks, une mère certes charmante, mais périphérique. Pour la convaincre, Disney fit composer Sisters Suffragettes, lui promettant un moment de gloire à l'écran. Pourtant, derrière cette attention particulière, elle comprit rapidement que le studio ne voyait en elle qu'un personnage de couleur locale, une silhouette chantante parmi d'autres. Ce traumatisme silencieux, elle l'a traîné toute sa vie comme une cicatrice. Invisible. Les rumeurs allaient plus loin. Certains disaient que John s'était plainte amèrement après la première du film, qu'elle estimait avoir été trompée, presque manipulée. Bien que ces récits n'aient jamais été confirmés officiellement, ils reflètent une douleur réelle, celle de l'artiste qui sait qu'elle a donné le meilleur d'elle-même, mais qui se voit réduite à un rôle d'ornement. Les conflits internes se traduisirent aussi dans ses mariages. 4 unions, 4 échecs, et une image publique qui en souffrait. Les tabloïds britanniques, friands de scandales, peignaient Glynnie comme une femme difficile, instable, presque capricieuse. Mais ceux qui la connaissaient intimement racontent une autre version. Une femme exigeante envers elle-même, mais terriblement vulnérable dans ses relations. Elle cherchait l'amour véritable, mais ne le trouvait pas dans un milieu où tout n'était que compromis et faux-semblants. Les moments inattendus, eux, surgissaient dans ses interviews tardives. À plusieurs reprises, Glynnie John laissa échapper des phrases qui sonnaient comme des confessions déguisées. Le succès peut être une cage dorée, disait-elle. Ou encore, on se souvient de moi pour une chanson, mais on oublie tout ce que j'ai sacrifié. Ces paroles, souvent passées sous silence par la presse, résonnent aujourd'hui comme des Aver poignant. Le point culminant de cette vérité noire fut sa disparition en 2024. Les médias occidentaux lui rendirent hommage, certes, mais d'une manière presque cruelle dans sa simplification. Les unes des journaux titraient « La maman de Mary Poppins est morte ». Comme si 70 ans de carrière, de lutte et de victoire, pouvaient se résumer à un seul rôle. Le public, lui, réagit avec une vague de nostalgie, partageant des extraits de Mary Poppins, chantant à nouveau Sisters Suffragettes. Mais peu prirent le temps de se souvenir de son Tony Award, de ses prestations bouleversantes sur scène, de ses drames intimes. Cette réduction médiatique révéla la fracture entre l'icône et la femme. Glynnie John n'était pas seulement Winifred Banks, elle était une étoile du théâtre, une pionnière de la comédie britannique, une artiste qui avait traversé les tempêtes personnelles et professionnelles avec dignité. Mais la machine médiatique préféra entretenir le mythe d'une figure maternelle rassurante, plutôt que d'affronter la réalité plus inconfortable, celle d'une actrice sous-estimée, trop souvent sacrifiée sur l'autel du divertissement familial. Les émotions réelles de ses proches furent bien différentes. Certains confièrent que Glynnie, dans ses derniers jours, parlait encore de ses frustrations, de ses regrets, mais aussi de sa fierté d'avoir survécu à tout cela. Elle savait que le monde ne retiendrait peut-être pas toute la vérité, mais elle espérait que quelques voix, quelque part, rappelleraient que son héritage dépassait largement les murs enchantés de Disney. En fin de compte, la vérité noire de Glynnie John, c'est cette dualité. Une femme célébrée, mais pas pour ce qu'elle considérait comme l'essentiel. Une artiste qui a offert son talent à un monde qui, en retour, n'a gardé qu'un souvenir fragmentaire. Et cette injustice, résonnant encore après sa mort, nous oblige à regarder autrement les légendes du cinéma. Derrière chaque sourire éternel, il y a peut-être une douleur qu'on a préféré oublier. Dans l'esprit de cette chaîne, nous aimons aller au-delà des images figées, au-delà des récits convenus. Glynnie John, telle que la mémoire collective la retient, est avant tout la maman de Mary Poppins. Mais notre opinion, fondée sur un regard attentif à son parcours, est plus nuancée. Réduire une vie aussi riche à un seul rôle, c'est commettre une injustice culturelle.
Glynnie John fut bien plus qu'une figure maternelle dans une comédie musicale. Elle fut une pionnière du théâtre. Britannique et américain, une voix singulière qui traversa plusieurs époques du spectacle vivant. Son Tony Award pour A Little Night Music le prouve. Elle savait incarner la profondeur, la complexité et la fragilité des héroïnes de scène. Pourtant, cette facette reste ignorée par le grand public. Pourquoi ? Parce que la culture populaire adore simplifier, transformer des artistes. Complexis en icones rasurantes. Ce qui frappe dans son héritage, c'est ce paradoxe douloureux. L'industrie du divertissement l'a consacrée par un rôle qui, en même temps, a limité la perception de son talent. C'est comme si une chanson, Sisté suffragette, avait effacé des décennies de travail acharné, d'émotions et de performances mémorables. Dans notre analyse, cela interroge une question plus vaste. Combien d'artistes, hommes ou femmes, ont été réduits par l'histoire à une seule image, un seul moment ? Notre chaîne croit que la véritable grandeur de Glynnie John réside dans cette contradiction même. Elle illustre la manière dont Hollywood et Broadway peuvent façonner et parfois trahir d'une carrière. Mais elle incarne aussi la résistance, malgré les déceptions. Elle n'a jamais cessé de travailler, de chanter, de jouer. Son parcours raconte une leçon universelle. La célébrité est éphémère, mais l'art véritable survit dans les mémoires de ceux qui savent. Regardez au-delà du miroir. Nous invitons notre public à réfléchir. Comment percevez-vous Glynnie John ? Est-elle pour vous une douce figure de l'enfance ou une actrice tragiquement sous-estimée ? Pensez-vous que les médias occidentaux, en 2024, ont rendu hommage à la femme ou seulement à l'icône ? Votre avis, vos souvenirs et vos émotions sont essentiels, car l'héritage d'un artiste ne vit réellement que dans le regard de ceux qui s'en souviennent. Pour nous, Glynnie John restera une légende incomplète, mais fascinante. Une étoile qui brilla d'une lumière parfois trop discrète, mais dont l'ombre raconte autant que l'éclat. Il y a des histoires qui n'ont jamais été racontées. Mais maintenant, vous les connaissez. Glynnie John a quitté la scène comme elle l'avait toujours occupée, avec grâce, discrétion et mystère. Sa voix unique, entre murmures d'enfants et chants d'oiseaux, continue de résonner dans les mémoires de ceux qui ont grandi en entendant les premières notes de Mary Poppins. Pourtant, au-delà des images colorées et des chansons entraînantes, demeure une impression plus douce, plus intime. Celle d'une femme qui, toute sa vie, a cherché à exister pleinement dans un monde qui ne voulait retenir que la surface. À travers les décennies, Glynnie John a incarné cette élégance britannique intemporelle. Ce raffinement subtil qu'aucune époque n'a vraiment pu imiter. Elle fut l'ombre des grandes scènes de Londres, la lumière douce de Broadway, le souffle oublié de tant de films où elle apportait quelque chose d'indéfinissable. Elle n'a jamais crié son talent, mais l'a laissé couler, comme une mélodie familière qu'on reconnaît sans toujours savoir d'où elle vient. Aujourd'hui, alors que le rideau est tombé une dernière fois, il reste une certitude. Son art n'était pas une performance, c'était une présence. Et cette présence habite encore les couloirs du souvenir. Chaque note de « Sandine the Clown », chaque sourire dans une scène oubliée, chaque mot articulé avec précision sur une scène trop étroite, nous rappelle qu'elle était là. Peut-être faut-il accepter que certaines étoiles brillent doucement, sans fracas, que leur lumière ne soit pas éblouissante, mais persistante. Glynnie John était de celle-là. Une actrice dont le talent se dévoilait à ceux qui prenaient le temps de regarder vraiment. Et si son nom reste pour beaucoup celui d'un personnage secondaire, pour nous, il est celui d'une femme principale. D'une vie entière, faite de choix. Courageux, de douleurs silencieuses et de beauté discrète. Elle nous a laissé bien plus qu'un rôle. Elle nous a laissé une empreinte.